Bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je me prénomme, je suis Emmanuela et tu es sur la chaîne God With Us. Alors, sur cette chaîne, nous nous encourageons à marcher au quotidien avec le Seigneur, à l'inclure dans tous les domaines de notre vie, à ne surtout pas abandonner face aux difficultés de la vie, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il est là, prêt à te soutenir, à te guider et à te conduire chaque jour. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, reste scotché, abonne-toi, commente, partage et bénis d'autres personnes dans ton entourage. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais partager avec vous des enseignements que j'ai reçus du Saint-Esprit à travers des actions que j'ai posées. Soit c'était des paroles que j'ai dites et le Saint-Esprit est passé par ces paroles pour m'enseigner des choses, ou des actions que j'ai posées et le Saint-Esprit est passé par là pour m'enseigner. De toutes ces expériences, aujourd'hui, j'en ai choisi 3 à partager avec vous. Mais pour aujourd'hui, on va commencer avec la première et va suivre les 2 autres, soit demain, soit la semaine prochaine. Mais elles suivront parce qu'elles vont être faites aujourd'hui. Juste le temps pour vous de digérer la première expérience, va suivre les 2 autres expériences par la suite. J'espère que ces vidéos vont te bénir et que ça va t'encourager à rester accroché au Seigneur et à l'inclure véritablement dans tes actions quotidiennes parce qu'il est là pour t'enseigner, t'instruire chaque jour. Demain béni, c'est tout de suite. Partager ces petites expériences que j'ai eues. Nous allons lire ce verset de Jean 14, 26 qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. » Alors le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Il est là vraiment pour nous conduire, nous guider. Et comme la parole dit, le consolateur. Donc aussi pour nous consoler, nous enseigner, nous guider dans la vérité, qui est directement en étroit lien avec la parole. Le Saint-Esprit ne va pas nous orienter autrement que vers ce qui se trouve dans la parole qui est Dieu. Je vais commencer la première expérience qui remonte à beaucoup d'années, mais qui vraiment m'a suivi tout au long de mon parcours avec le Seigneur, de ma marche avec le Seigneur. C'était un jour où j'étais à l'église en train de nettoyer. Je nettoyais l'église et à l'époque, à l'église où j'étais, il y avait un coin où on avait rangé beaucoup de chaises qui n'étaient pas utilisées. Donc c'était vraiment un coin un peu reculé. Et généralement, quand on nettoyait la salle, bon, on évitait en fait le coin là en fait. Bon, il y avait des chaises et tout, donc du coup on ne nettoyait pas vraiment en profondeur ce coin là. Et ce jour, pendant que je nettoyais, quand je suis arrivée dans ce coin, j'ai juste passé la serpillière vraiment vite fait et j'ai continué. Et sachant que vraiment le fond, il était, ça c'est clair qu'il n'était pas vraiment propre. Mais je suis vraiment passée juste à côté et j'ai continué à nettoyer. Et j'écoute cette voix qui me dit, c'est comme ça que vous faites avec votre vie. Et j'ai été un peu, je suis un peu revenue, attends, c'est quoi, ça veut dire quoi et tout. Quand en fait, les hommes disent, en fait, c'est pareil, c'est comme ça que vous fonctionnez avec votre vie. En fait, on nettoie juste une part, on nettoie vraiment de travers en fait. On nettoie de surface, mais on n'entre pas dans les profondeurs. Et ce jour, ça m'a vraiment marqué. Et depuis lors, vraiment, quand je suis ma marche avec le Seigneur, c'est vraiment à chaque fois de vraiment aller en profondeur, de ne pas juste rester sur la surface. C'était vraiment une interpellation du Saint-Esprit. Il s'agit même déjà du péché, de vraiment se sanctifier, pas juste
de travers, mais vraiment dans la profondeur, d'aller au fond en fait de la chose et de pleinement nettoyer sa vie. Jésus-Christ va dire aux pharisiens, il va dire ceci aux pharisiens dans Matthieu 23, 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Il va dire ça aux pharisiens en fait, qu'ils passent le temps à nettoyer juste l'extérieur et ils oublient l'intérieur qui est le premier endroit à être nettoyé. Et il va nous dire, l'apôtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 7, 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, pas juste de ce qui se voit physiquement, de ce qui se voit à l'œil nu, mais même de l'esprit, nous devons nettoyer. Et c'est un travail quotidien, c'est pour ça que la parole nous exhorte à nous sanctifier. C'est un exercice quotidien que nous devons faire. Et cette parole m'a marqué je vous parle d'une expérience qui remonte à plus de 7 ans aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est écrit dans la parole, mais à travers cette action ce jour-là, c'est resté vraiment gravé sur le fait que au quotidien, c'est un dépouillement total que l'on doit faire vraiment chaque jour. Et c'est ce à quoi je vais t'encourager à vraiment faire ce nettoyage quotidien, de ne rien laisser de ne pas laisser les choses de profond. Ne pas juste nettoyer de façade en fait, ce que les gens voient, mais vraiment va dans les profondeurs. Or dans les profondeurs, lorsque tu marches avec le Seigneur dans ta sanctification, va dans les profondeurs, même sur les situations qu'on traverse, les blessures. Ne cherche pas à guérir de façade en montrant le sourire et pourtant à l'intérieur, tu es encore pleinement blessé. Le Seigneur peut te guérir dans les profondeurs. Vraiment, je nous encourage à ça. Voilà. C'est toi qui m'as dit